Vous êtes à l'écoute d'un programme de la FAC, Faculté Apprendre Christ. Ce programme vous est apporté par les pasteurs Corinne et Claudie du Centre Apostolique EZ37M. Je vais prendre un premier texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Donc si vous avez une Bible, c'est bien de suivre. On va rester dans la version Louis II, qui est quand même la plus répandue, pour que chacun puisse lire. Donc on prend Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous avons ici le but des ministères. Pourquoi Dieu a suscité des ministères dans l'Église ? C'est pour perfectionner les saints, entre autres. Pourquoi ? Parce que ce sont les saints qui vont faire l'œuvre du ministère. On a souvent cette image que c'est le ministère qui fait les choses, c'est lui qui enseigne, qui évangélise, qui prophétise, qui fait toutes ces choses que le ministère fait. Or, si on comprend bien ce passage, les ministères sont là pour vous équiper. Et nous sommes là pour vous équiper, pour que vous puissiez être aptes à faire le ministère. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le livre des Actes. Les apôtres, les premiers apôtres, ont formé souvent, tous les jours, ils apportaient des enseignements pour former les gens. Et quand il y a eu la persécution, certains d'entre eux sont partis à Antioche, c'était des simples disciples, et c'est eux qui ont provoqué le réveil à Antioche. Et après, les apôtres ont envoyé Barnabas pour se rendre compte de ce qui se passait. Et donc ils ont commencé à annoncer l'évangile, à prier pour les malades, à chasser des démons, et c'était les disciples qui faisaient le ministère. Et nous lisons au verset 13 que le but aussi, c'est de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et alors là, on sera sur le thème de ce soir, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Homme fait, ça veut dire être un homme parfait. Parfait dans le sens d'être complet, d'être accompli, d'être d'âge mûr, d'avoir de la maturité. Et à la mesure de la stature de Christ, ça veut dire selon le modèle de Christ, selon le standard de Christ. En fait, Christ est le modèle, et ce texte veut dire que les ministères sont là pour que tous les membres de l'Église, je dis bien tous les membres, deviennent comme Christ, de plus en plus. La maturité que Dieu attend de nous, c'est que nous devenions comme Christ, de plus en plus.
Alors ça commence par quoi? Et après ce bloc-là, si vous avez des questions, vous aurez l'opportunité de les poser. J'espère que c'est clair jusque-là. Ça commence par quoi la maturité? Eh bien, la maturité commence par la conversion. Alors, qu'est-ce que c'est la conversion? Et pour répondre à cette question, il y a une bonne manière, c'est d'abord de dire qu'est-ce que la conversion n'est pas. La conversion n'est pas une adhésion intellectuelle. C'est pas parce que on accepte le message de l'Évangile comme juste, comme une bonne morale, comme quelque chose de correct, que nous sommes convertis. Dieu ne cherche pas des adhérents, Dieu ne cherche pas des sympathisants, Dieu cherche des disciples. Donc, si nous pouvons accepter le message de l'Évangile d'une manière intellectuelle, c'est pas ça la conversion. Un autre domaine qui n'est pas la conversion, c'est de faire les choses parce qu'on a peur de l'enfer. La conversion n'est pas bien motivée par la peur de l'enfer. Même si le message de parler de l'enfer est juste, la conversion ne démarre pas parce que quand on entend parler de l'enfer, on commence à avoir peur. Et quelque chose qui est beaucoup plus confus, c'est d'associer la conversion au fait d'être dans ce que nous appelons, nous, le club de l'Église. Le club de l'Église locale. J'ouvre une petite parenthèse. Quand je suis né, mes parents étaient déjà chrétiens. Donc, j'ai été éduqué, élevé dans la foi. J'ai été élevé dans l'Évangile. Toutes les semaines, nous allions à l'église. Et je peux dire même que, étant enfant, j'avais un cœur pour Dieu. Et je me laissais toucher au travers de la prédication. J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Mais je n'étais pas converti. Alors vous allez dire, c'est peut-être surprenant. Et dans ma jeunesse, je me suis écarté. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Et il a fallu que j'ai un accident de voiture très grave, où je suis sorti indemne, pour comprendre que si j'étais mort dans cet accident, je n'étais pas auprès de Dieu. Et mon processus de conversion a démarré à ce moment-là. Et souvent, quand on est enfant de chrétien, qu'on est né quelque part dans l'Église, on croit que la conversion, c'est le fait, voilà, je suis à l'Église, je vais à l'Église. Et d'ailleurs, certains serviteurs de Dieu disent, il faut venir à l'Église, comme ça tu seras sauvé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas le fait d'aller à l'Église qui vous sauvera. Ce n'est pas le fait d'être membre d'une communauté qui vous sauvera. L'important, c'est de passer par la conversion. Et si on vous dit ce genre de choses, on vous mène dans l'erreur. Parce que la conversion, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. On peut être attiré par l'église parce qu'il y a une bonne ambiance, les gens sont gentils, il y a une bonne musique, on passe des bons moments, il y a de la communion fraternelle. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas ça qui va vous amener au salut, à la conversion et finalement à la maturité. Et enfin, une dernière chose qui n'est pas la conversion, c'est le fait de faire un contrat avec Dieu. Et de dire, Seigneur, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Si tu me bénis, alors je donnerai ma vie à toi. La conversion, ce n'est pas
un contrat avec Dieu. Et rien n'oblige Dieu de nous bénir. Absolument rien. Nous n'avons aucune revendication à faire, aucune possibilité de l'influencer, et Dieu n'est pas obligé de se manifester dans notre vie. Et le salut qu'il offre au travers de Jésus-Christ est suffisant pour que nous puissions répondre à cet amour. Bien sûr, Dieu n'est pas avare de bénir, c'est un Père céleste, mais ce n'est pas dans ce genre de transaction que nous pouvons voir la conversion. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez cette formation en accéléré, avec possibilité d'obtention d'un certificat, rendez-vous sur cfb2.ez37m.com. Je répète, cfb2.ez37m.com.